Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la destination Autriche. Et comme vous le voyez, nous sommes sur téléphone pour que ceux qui nous suivent, si vous êtes sur téléphone, vous puissiez aussi le faire directement. Alors, sachez que en fait, l'immigration en Autriche respecte un certain nombre de principes. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Autriche fait partie de l'espace Schengen. Donc, si vous allez en Autriche, c'est que vous pouvez, avec déjà les informations ou les documents que vous aurez, vous pouvez parcourir les différents pays de l'espace Schengen. Sans plus tarder, nous allons écrire sur Google, comme nous avons l'habitude de le faire, immigration Autriche. Voilà. On clique sur immigration Autriche, on attend simplement. Et comme vous pouvez le voir, déjà, il est dit, d'après les statistiques officielles, 20% de la population autrichienne serait issue de l'immigration. Bon, le plus important, c'est pas ça. On descend, voilà. On va sur migration.gv.at. Voilà, c'est le site officiel. Rassurez-vous d'être sur le bon site, c'est-à-dire migration.cv.at. Alors, quand on va là-dessus, vous voyez un peu, ça se présente comme ceci. On clique sur type d'immigration. On clique là-dessus, il se charge. Bon, on est sur mobile, hein. Je vais voir si j'ai la possibilité. Bon, voilà, c'est comme ça se présente sur tous les téléphones. Voilà. On remonte complètement. Après avoir cliqué sur type d'immigration, on clique sur immigration permanente. Et là, vous allez prendre peut-être le temps de lire. L'objectif en fait de cette vidéo, c'est de vous présenter un programme spécifique qui peut quand même être assez intéressant pour vous. Alors, dans la liste, ici déjà, quand vous allez prendre la peine de dire, vous allez voir, généralement c'est en anglais, mais nous, on a lancé la traduction automatique qui fait que il y a un certain nombre d'éléments en fait qui sont déjà traduits automatiquement. Là, ici, on va cliquer sur travailleurs qualifiés dans les professions en pénurie. Travailleurs qualifiés dans les professions en pénurie. Et là, comme vous pouvez le voir, il est écrit, on va lire un peu. En tant que citoyen d'un pays tiers, les pays tiers, c'est l'Afrique et autres, les pays non membres de l'Europe, de l'Union européenne. Vous pouvez demander une carte rouge une carte rouge, blanc, rouge, voilà, en tant que travailleur qualifié dans une profession en pénurie, valable 24 mois. Si, dans un premier temps, vous êtes en mesure de fournir la preuve d'une formation achevée dans un métier en pénurie en vertu du règlement, vous avez reçu une offre d'emploi. Si, bon, le premier cas, soit vous avez reçu une offre d'emploi fermé, voilà, en Autriche, et l'employeur potentiel est prêt à vous rémunérer avec le salaire minimum prévu par la loi et la réglementation ou la convention collective. Dans le cas où un supplément est habituel dans l'entreprise concernée, il doit également vous être accordé. Vous atteignez un minimum de 55 points selon la liste de critères suivants. Et là, déjà, il faudrait savoir, déjà en termes de qualification, nombre maximal de points. Si déjà vous avez fait une formation professionnelle achevée dans le métier, dans un des métiers en pénurie, c'est que vous avez déjà 30 points sur les 55 points minimum qui est demandé. Supposons, on descend, vous avez peut-être jusqu'à 30 ans, vous avez déjà 15 points maintenant. Supposons, vous avez jusqu'à 40 ans, vous avez entre 31 et 40 ans, c'est que vous avez 10 points. Supposons que vous êtes dans la tranche d'âge de 31-40 ans, c'est que vous êtes déjà à 40 points déjà d'office. On va maintenant commencer à voir les autres critères, étape par étape. On va voir, généralement, il y a les expériences professionnelles. Supposons, vous avez 3 ans, par exemple, je donne un exemple, vous avez 3 ans d'expérience professionnelle. Ici, on dit expérience professionnelle par semestre. 1 point. Vous avez 1 point. Donc, si par exemple, vous avez 3 ans d'expérience, ça vous fait en tout et pour tout 6 points. 6 points plus les 40, là on était, ça vous fait déjà 46 points. On continue toujours. Vous ne maîtrisez peut-être pas la langue allemande, donc tout ce qui est allemand, l'est, tout ce qui est anglais. Bon, on part du principe, si vous avez, c'est bon. Si vous n'avez pas aussi, ça passe. Maintenant, compétences linguistiques en français pour une utilisation autonome de la langue française niveau B1. La majorité des gens l'ont. Donc, du coup, on ajoute les 5 points, on est déjà à 51 points. On continue toujours pour que vous puissiez voir. Alors, on dit points supplémentaires pour tout ça, tout ça. Bon, bref, c'est pas ça le plus important. On remonte. Voilà, on remonte. En termes d'expérience professionnelle, on a déjà parlé de ça. On continue. Supposons que vous avez peut-être encore un niveau
Un instant, compétence, voilà. Voilà. Donc, vous aurez en fait à faire une évaluation. Donc, si par exemple, vous êtes dans le cas d'espèce, supposons celui qui a plus de trentaine, celui qui a 31 ans ou plus, il se retrouve peut-être avec 4 ans, 5 ans ou bien 6 ans ou 7 années d'expérience. Donc, selon le cas, vous allez voir et vous faites le point pour voir. Dès que vous atteignez les 55, c'est que le minimum requis, c'est que vous pouvez faire une demande. Maintenant, la demande, généralement, c'est que il faut déjà, comme vous pouvez le voir en bas ici, ils ont pris un exemple. Il suffit juste de lire. On va pas lire pour que vous puissiez, pour qu'on puisse faire truc là, pour qu'on puisse euh, prendre, pour que la vidéo ne dure trop. Voilà. Alors, les informations complémentaires. Pour l'inscription pour ce programme, il faut généralement prévoir pour l'inscription 120 €, l'octroi 20 €, les frais de personnalisation, c'est-à-dire empreinte digitale, scan et autres, 20 €, ce qui fait environ 140 €. Maintenant, toujours est-il que là, vous allez certainement vous dire quels sont les métiers en pénurie. On clique sur quelles sont les professions en pénurie. Et là, vous avez le choix. Soit vous allez voir la liste des métiers en pénurie à l'échelle de l'Autriche uniquement ou à l'échelle de l'espace Schengen, c'est-à-dire les métiers régionaux. On ne va pas cliquer là-dessus parce qu'on avait déjà cliqué là-dessus, on a vu. Il y a généralement infirmier, les trucs de construction, plombier, vitrier, des trucs du genre. Tout ce qui a rapport en fait à la construction, tout ce qui a rapport au service informatique, comptable, infirmier, je pense qu'on en a déjà parlé. Donc bref, prenez le temps d'aller lire. Et si vous voyez que vous êtes intéressé, vous pouvez déjà vous-même commencer la procédure. Nous allons revenir dans une nouvelle vidéo, mais en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera une joie et un plaisir de vous y répondre. Alors, sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres contenus aussi intéressants les uns que les autres. Ciao, ciao!